Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 1er avril. Alors il n'y aura pas de poisson d'avril, mais en attendant, voici le calendrier économique. 3 heures du matin, en Chine, le PMI manufacturier qui sera suivi tout au long de cette journée à 9h15 de celui de l'Espagne, de l'Italie, 9h45, 9h50 la France, 9h55 l'Allemagne, 10h30 la Grande-Bretagne et l'après-midi à 16h le PMI manufacturier US. Juste un petit peu avant quand même, 14h15, il y aura la création d'emplois aux US. Voilà ce qu'il faut retenir donc pour demain. Maintenant, on regarde le graphique. Alors aujourd'hui, nous avons une bougie baissière. Vous voyez qu'on a enfoncé la MM7 ici. Alors moi, bien sûr, je suis un trader de contre-tendance. J'ai joué la contre-tendance. J'en suis sorti, bien évidemment. Et donc maintenant, je suis 100% liquide et j'attends de voir ce que va faire cette nuit l'indice parisien. Actuellement, il est 21h11. Nous évoluons donc, comme je vous le disais, sous cette MM7 qui se trouve à 5041 points. Nous n'avons pas enfoncé la MM20 qui se trouve à 5010 points, à rien du tout près. Donc vous voyez que l'espace est très faible ici. Donc il suffit d'enfoncer une fois la MM20 pour qu'on se reproduise le scénario du 26 mars avec une touche sur le bas de cette oblique qui se trouverait et qui serait donc à 4949 points. Vous voyez qu'il y a un barrage sur l'arc Fibonacci ici à 4988. Donc ça, ce sont des points qu'il faut retenir lorsque vous tradez. En cas donc demain de réouverture sur les marchés au-dessus de la MM7 ou que le marché se rattrape puisqu'il nous reste encore 40 minutes, se rattrape donc au-dessus de la MM7 qui, je rappelle, est à 5041, à ce moment-là, on pourrait à nouveau tester pour la 1, 2, 3, 4, 5, 6e fois, donc 7e fois, le barrage des 5077. Et attention, le barrage est fortement affaibli, donc il peut céder à tout le monde. Donc si vous êtes bulle, il y a ce côté-là qu'il faut regarder. Il correspond cependant à un arc Fibo à 350%, ici 5081, donc soyez très vigilants. En cas de franchissement de ce niveau, on pourrait aller chercher le haut de cette Bollinger qui se trouve actuellement à 5135, tout proche de la résistance oblique en rouge ici, qui elle se trouve à 5146. Alors actuellement, au vu de la configuration graphique, on est dans une indécision pure. On est comprimé entre la MM7 et la MM20 en bleu. Donc là, c'est difficile. Il faut attendre une sortie par le bas ou par le haut. Et d'un point de vue technique, la MACD, elle, offre plutôt un courant descendant, alors que le stochastique, lui, offre plutôt quelque chose de montant. Donc, je vous recommande d'être très vigilant et de surveiller plus les dépassements et l'enfoncement donc de la MM20. Voilà, donc pour ma part, je resterai neutre pour demain et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain puisque je ferai un live. Au revoir.